Salut à tous et bienvenue sur Maxi Fourni. Alors aujourd'hui on va se faire un petit unboxing qui nous vient tout droit d'Allemagne de chez Handstore. Donc du coup voilà, les Allemands spécialisés dans la fourmi évidemment. Donc je vous ferai mon petit retour aussi sur la qualité du produit que j'ai mis en place déjà depuis un petit moment. Il me restait cet unboxing à vous faire partager. Donc du coup comme vous pouvez le voir, j'ai commandé 2 aires de chasse. Donc du coup avec tous les couvercles en verre qui vont avec. Donc ce que j'ai pu remarquer déjà dès le début en ouvrant le colis, c'est que du coup on a des petits micros éclats sur les côtés quand même. Je sais pas si on pourra le voir à la caméra ici. En regardant un petit peu voilà, avec la lumière, on se rend compte qu'il y a des micro éclats sur les découpes. Donc voilà, c'est pas oufissime en termes de finition. Mais après voilà, ça reste quand même très très joli, on va pas se mentir. En termes de finition, voilà, c'est du basique. Il pourrait faire un effort sur le chanfreinage du verre, histoire qu'on y voit quand même que du feu au niveau des micros éclats. Et sinon, ça reste de la très très bonne cam quand même, par rapport à du plastique ou ce genre de choses. Voilà, niveau nettoyage, c'est quand même du bonheur. Voilà, un petit coup d'alcool à 90 avec un chiffon et hop, tout est nickel chrome, alors que bon, avec du plastique, vaut mieux éviter. Petit conseil aussi avec ce tuyau là, évitez clairement d'en acheter là-bas, que c'est tout opaque, on n'y voit que dalle. Donc franchement, non, le tuyau, oubliez directement. Ça, c'est une connerie. Voilà, moi, je l'ai changé, j'en ai pris un autre. Donc voilà, tout s'emboîte sinon très très bien. Voilà, donc on a une partie périph', un couvercle et roule ma poule. Donc voilà, tout s'emboîte plutôt très bien. C'est plutôt aligné comme il faut. Donc ma foi, les découpes sont plutôt précises. Donc ça, c'est plutôt bien. Petit truc sympa aussi, on a tout un système d'aération et tout ça qui s'adapte sur les trous du couvercle et de toutes les grilles qui existent. Donc voilà, chaque diamètre de trou a ses grilles, ses bouchons, ainsi de suite. Ça, c'est bien foutu. Donc voilà, ça s'emboîte directement dessus. Bon, la finition des bouchons, pareil, n'est pas ouf. Ça reste du plastique. Donc voilà, ça s'emboîte bien, mais niveau finition, c'est pas ouf non plus. Après voilà, pour ceux qui sont pas très regardants, ça fera l'affaire évidemment. Moi j'aime que ce soit vraiment nickel chrome, donc là ça, bon voilà, c'est bien, mais sans plus non plus. Voilà, vous verrez rien sur la vidéo, vous croirez que c'est nickel, mais après c'est vrai que quand on met un peu le nez dessus, on voit la différence avec quelque chose qui serait bien fini quand même. Aussi petit bouchon pour pouvoir adapter des tuyaux, ça c'est très malin. Il y a plusieurs étagements pour pouvoir rentrer différents diamètres de tuyaux. Donc voilà, avec une petite bague de serrage, c'est des emmanchements serrés, donc du coup c'est pas besoin de visser ou quoi que ce soit. Bon, c'est très bien foutu, c'est très bien conçu du moins. Voilà, pareil, niveau finition, bon ma foi ce bouchon là est plutôt nickel. Pas de problème à redire avec celui-là, si ce n'est un léger jeu qui peut, je pense, le déconseiller à certaines espèces type fédole ou ce genre de merdouille qui risqueraient clairement de se faufiler. Vous voyez un petit peu le jeu là. Il y a un jeu qui est quand même relativement important, même serré au taquet du taquet. Donc je le déconseillerais aux petites micro-espèces, voilà, type fédole ou ce genre de choses, vraiment qui se faufilent dans la moindre recoin, donc à éviter. Donc voilà, le périph, très bien. Par contre, voilà, la bande qui retient un petit peu le tout et qui vient caler, pareil, est un petit peu forte. Donc du coup, c'est vrai que la partie anti-évasion à poser sur le périph est vraiment très fine. Donc du coup, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu quelques maculatus en balade, malgré le fait que j'ai mis de l'anti-évasion dessus. Elles arrivaient à passer tellement que la bande était fine. Et puis voilà, vous pouvez voir un petit peu à la lumière ce que ça donne. Voilà, on voit quand même quelques micro-rayures, mais micro-éclats, pardon. Donc du coup, voilà un peu, bon, faut vraiment avoir l'œil dessus et la lumière et ainsi de suite. Mais voilà, quand on s'attend à une qualité au top du top, bon, c'est pas non plus oufissime. Donc voilà, le capot posé dessus, voilà, qui vient étanchéifier le tout. Et là, on est plutôt tranquille. Donc voilà, un petit peu, ces aires de chasse pour information, avec capot et ainsi de suite, sont d'une centaine d'euros. Donc voilà, entre les deux, il y en a pour 200 balles à peu près, à la louche, je crois, de mémoire. Donc voilà, c'est plutôt pas mal pour le prix quand même, on va pas se mentir, c'est plutôt correct. La qualité par contre, pourrait être un chouille améliorée, voilà, ce serait franchement bien que les micros éclats soient supprimés. Et là on arriverait quand même à une qualité produit qui est vraiment sympa. Voilà, malgré les micros éclats, bon c'est sûr que ça reste quand même de la belle cuve. C'est quand même très bien adaptable par rapport à ce qu'ils proposent sur leur site, tout ça avec les bouchons, les raccords et ainsi de suite. Donc voilà, les petits éclats, bon, c'est pas grand chose en soi, mais c'est vrai que quand on s'attend à quelque chose de vraiment parfait, bon, on peut pas le dire que ça l'est non plus. Donc pour ma part, de toute façon, ce sera des aires de chasse de transition entre voilà, le petit modèle, le moyen qui sera celle-ci et vraiment la très très grande que je ferai faire ailleurs évidemment.
Donc du coup, pour information, les espèces qui vont aller dans ces cuves seront du coup les Messor Barbarus, qui se sont vraiment développées au top du top l'année dernière, que j'avais besoin de vraiment de place pour elles dans l'aire de chasse, parce que ça commence à être le bordel pour les nourrir, ainsi de suite. Et sinon, les Maculatus, évidemment. Et bah oui, celle-là, c'est le feu au cucu. Donc du coup, il y en a partout des Maculatus. Donc il fallait quelque chose de conséquent pour l'aire de chasse aussi, que je puisse ne pas être trop embêté. Hein. Donc voilà, au nourrissage, quand on a des fourmis partout qui nous courent sur les doigts, c'est pas sympa. Donc vous verrez ça dans une prochaine vidéo où je vous montrerai un petit peu l'étendue du setup. Donc j'ai amélioré aussi au niveau des tubes, du raccord pour les tubes. Enfin bref, vous allez voir ça dans une prochaine vidéo consacrée à ces deux espèces précédemment citées. Et puis je vous laisse quand même sur une petite vision des Messor pour finir. Et nous voilà chez les Messor qui sont dans la cuve pour déménager. Je vais leur raccorder les nouveaux tubes. Et puis voilà, je vous laisse sur cette petite vision des Messor. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Kenavo!